Il a niqué Alcibiade. Il y a même une photo. Regarde. Bon, il y a un livre, une BD un peu genre. On dirait Obélix dedans. Enfin, c'est dingue. Enfin, regarde. On dirait Obélix. Il est géant. T'as vu son bide? Il est pas gaulois pourtant. Il est grec. Socrate, ça jaune. Socrate, c'est un peu l'équivalent de Jésus mais pour la philosophie. Il y a un avant, l'ère dite pré-socratique, quand la physique des éléments et la philosophie ne faisaient qu'un, et un après, l'ère post-socratique. Socrate, il amènera la raison et la sagesse dans le game et ça influencera les 2300 ans qui vont suivre. Lui-même, il écrira pas, mais sa pensée, elle sera restituée dans les œuvres de Platon principalement. Xénophon, il en parlera aussi. Aristophane, même, dans une pièce, il parle de Socrate. Donc en fait, le personnage de Socrate, il sera un peu restitué par tous les gens qui l'ont connu. D'où le mythe après de Socrate. D'origine modeste, Socrate devait en fait devenir tailleur de pierre, hein, comme son père, mais il se détourna ce destin en s'intéressant à la philosophie. Alors sa vie elle consistait à traîner, zoner à Athènes, notamment sur l'agora, en apostrophant, le terme est fort, en interpellant les gens, n'importe qui soit femme, homme, esclave, riche, pauvre, peu importe, même religieux, pour les inviter à débattre et à parler. Il en est venu à donner des leçons gratuites, contrairement aux professeurs sophistes qui eux faisaient payer leurs enseignements, donc des leçons gratuites dans des gymnases, dans la rue, partout où il avait de la place en fait. Et il a commencé à avoir plein de disciples, dont Platon, Xénophon, des gens qui deviendront importants dans la culture grecque par la suite, des gens qui ont vraiment existé, qui sont vraiment devenus importants. Xénophon, chef de guerre par exemple. Platon, évidemment philosophe, on connaît. Alors Socrate il s'inspira de sa mère, sage-femme, à la différence que lui il faisait accoucher des esprits. C'est comme ça qu'on caractérise sa méthode dialectique basée sur le dialogue contradictoire, la fameuse maïotique. Maïotique très important, retenez le mot. Avec ça il pousse les gens dans leur retranchement, il les interroge, il les malmène, afin d'ébranler leurs convictions, leurs certitudes et de les faire douter. Alors par contre c'est très important, mais ça faut le savoir, Socrate n'enseigne pas de doctrine à proprement parler. Il questionne pour mener peu à peu à la prise de conscience. En fait les gens ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont dans l'erreur quand ils parlent avec Socrate. Il les mène peu à peu à la vérité. Si vérité il y a, on sait pas encore, hein, la vérité elle n'existe pas. Socrate qui l'invente. Oui, il a inventé la vérité, Socrate. Socrate lui-même, il affirmait une chose, c'est qu'il était sûr de rien. Le doute et la remise en question est au centre même de sa philosophie en fait. C'était d'ailleurs fait sienne la maxime connais-toi toi-même qu'il avait vu sur le fronton du temple de Delphes en allant consulter l'oracle des dieux. Donc voilà, le but de Socrate était de faire comprendre aux hommes qu'ils ne savent en fin de compte pas grand chose et que c'est déjà une bonne chose de le comprendre. En commençant par comprendre ça, on peut commencer à réfléchir, à raisonner et à essayer de se connaître soi-même, ce qui apparaît comme la clé de sa philosophie. Vous avez compris la blague, hein, le sage homme c'est parce qu'il est sage et parce qu'il fait le même métier que sa mère mais pour les âmes. C'est un homme de sagesse. Sage homme par rapport à sage femme, il fait accoucher des trucs. Mais bon, des âmes. La blague elle est pas mal quand même.